savez, j'ai eu l'occasion de vous en parler. Nous avons engagé une procédure de concours dans le cadre d'un marché public pour la rénovation du Palais des Sports. Ce concours a abouti et nous a permis de sélectionner un maître d'œuvre. Comment il s'appelle déjà ? C'est King Kong. C'est King Kong. Ouais. King Kong, un cabinet bordelais, qui a commencé à travailler sur le sujet. Et d'ailleurs, lundi soir au conseil municipal, nous présenterons au conseil municipal et à la population par notre intermédiaire les éléments de ce projet de rénovation du Palais des Sports. Nous avions deux choix qui ont divisé un peu au sein de nos équipes. Le premier, c'était de procéder à la rénovation du Palais des Sports qui existe aujourd'hui au quai de la Dour. Et le deuxième, de construire un nouveau Palais des Sports sur un autre terrain ailleurs, mais un grand Palais des Sports permettant d'accueillir d'autres manifestations, etc. Compte tenu du contexte économique et financier, nous avons fait le choix de rénover le Palais des Sports actuel. La rénovation du Palais des Sports actuel représentera TTC près de 10 millions d'euros. 10 millions d'euros. La construction d'un nouveau Palais des Sports sur un autre terrain, sans compter l'acquisition du terrain, représente aujourd'hui un investissement de 20 à 25 millions, parfois 30 millions. On a regardé un peu ce qui s'est fait en la matière dans des villes comparables à la nôtre. Et j'ai considéré, peut-être à tort, l'avenir nous dira, que dans ce contexte-là, nous ne pouvions pas nous engager sur un investissement de cette ampleur. Nous, seule ville de Tarbes. Alors certains ont dit, la solution, ce serait que ce soit l'agglomération qui prenne la compétence sur le Palais des Sports et construise le nouveau Palais des Sports. Évidemment, c'est une solution qui aurait été une solution de facilité. Je rappelle que l'agglomération a construit sur la ville de Tarbes l'usine des sports, qui a connu un succès considérable, avec en 2024 21 000 personnes qui sont venues, avec des championnats de France, plusieurs championnats de France qui s'y sont déroulés. Et tout ça, ça a été fait par l'agglomération. L'agglomération s'est également engagée sur la ville de Tarbes sur la nouvelle médiathèque. La médiathèque va être un investissement de l'ordre de 20 millions d'euros. Je n'ai pas pour habitude, même si ces investissements sont significatifs pour la ville-préfecture et réalisés par la communauté d'agglomération, je n'ai pas pour habitude de tirer exclusivement la couverture à soi, vers moi. Voilà pourquoi il m'a semblé que ce que faisait l'agglomération déjà sur Tarbes était largement significatif et que je ne pouvais pas décemment demander à l'agglomération de s'engager sur un projet de nouveau de 20 ou 25 millions pour un palais des sports. Par ailleurs, les seules compétences en matière sportive de la communauté d'agglomération sont les piscines, l'usine des sports, la maison de l'escrime et la maison des arts martiaux. À l'intention d'élargir cette compétence au Palais des Sports, sinon après pourquoi pas au stade Maurice Trélu, pourquoi pas des choses, etc. Mais vous pouvez imaginer les conséquences sur les autres villes de l'agglomération. Donc, lundi soir, nous présenterons le projet du cabinet King Kong, qui, vous le verrez, est un projet fonctionnel qui respecte non seulement le Palais des Sports lui-même, mais tout le site, avec un réaménagement de tout le site. Et les travaux commenceront dès que nous aurons apporté une réponse pour la construction d'une structure permettant de réaliser et d'y accueillir les matchs de basket
ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Le projet est prêt, il ne peut pas se mettre en œuvre tout de suite. C'est pour cela que dans le budget, vous verrez également une somme de 2 millions, je crois. Oui, en tout 2 millions. 1 million sur 2025 voilà, et 2 millions en tout. une somme de 2 millions en autorisation de programme et 1 million en crédit de paiement en 2025, qui consistera cet investissement qu'on veut faire consistera à créer sur le site du chapiteau qui est derrière le Palais des Sports aujourd'hui, donc pour qu'il y ait un lien direct entre le Palais des Sports rénové et la structure que nous allons construire et que nous conserverons. Ça va être une structure légère avec la possibilité d'accueillir près de 900 spectateurs. Aujourd'hui, on peut en accueillir 1000, 1200. Je précise que dans le nouveau Palais des Sports, on pourra en accueillir 2000. Cette structure, nous avions prévu d'aller très vite. Les travaux devront commencer au mois de novembre dernier, pour se terminer au mois de juin ou septembre, pour que les équipes puissent jouer dans ce jeu. Nous constatons aujourd'hui que compte tenu des difficultés de tous ordres, notamment sur le fait que derrière le Palais des Sports, là où il y a le chapiteau, il y a une partie qui est inondable, donc il faut qu'on règle ces problèmes techniquement avec une nouvelle construction, même si c'est une construction légère. Et donc nous avons décidé de décaler d'1 an le déménagement des équipes du Palais des Sports vers la nouvelle structure. Donc on prend le temps de réaliser cela. Sachez que c'est en cours. Et donc pendant encore la saison 2025-2026, on utilisera encore le Palais des Sports actuel. Mais à partir de la saison 2026-2027, les matchs de basket se dérouleront sur la nouvelle structure et le Palais des Sports rénové sera en cours de rénovation.